Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Emmanuel Jublin, nouvel épisode des Chemins de la musique, cette fois-ci à nouveau en extérieur parce qu'aujourd'hui il fait grand beau temps ici dans mon écrin délicieux des Vosges et je vous offre cette verdure qui m'environne. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet, on va dire, de pédagogie, de connaissance, de qu'est-ce que ça veut dire apprendre. Saviez-vous que dans toute chose que vous avez apprise ou que vous apprendrez ou que vous apprenez en ce moment, eh bien, vous êtes passé, vous passez ou vous passerez par les 4 étapes de la connaissance. Ces 4 étapes, elles sont géniales dès lors qu'on est informé parce qu'en fait, ça fait partie de notre vie, mais on n'était pas encore au courant. La première étape, elle peut se décrire en quelques mots, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Vous ne savez pas que vous ne savez pas des choses qui vous sont pas nécessaires tout simplement. On appelle ça l'incompétence inconsciente. Alors c'est pas une incompétence grave, simplement c'est qu'il y a des choses, ça vous effleure même pas l'esprit de savoir qu'elles existent ou que vous pourriez savoir les faire. Imaginez quand vous étiez tout enfant et que vous étiez dans une voiture, ça vous effleurait pas encore l'esprit de vous dire moi, je veux être au volant, je veux passer les vitesses, je veux appuyer sur les pédales. Quand on a 1, 2 ans, 3 ans, c'est tout à fait normal d'être pris en charge. À un moment vient l'envie d'apprendre. On appelle ça tout d'un coup l'incompétence consciente. Le fait de ne pas savoir, eh bien, vous en êtes conscient et même ça vous titille, vous avez envie que ça change. Je vais changer de comparaison, pas la question de la voiture, mais le moment où on a voulu chacun faire ses lacets. On a appris à l'école, c'est nos parents qui nous ont appris, et à un moment, on a voulu dire « Non, laisse-moi faire, je veux le faire ». Et ce moment où on demande à l'autre de ne plus faire pour nous et de faire, c'est le moment capital de cette deuxième étape. Je réalise que je ne sais pas, mais j'en ai conscience et je veux que ça change. Alors tout d'un coup, on va s'entraîner pour atteindre la troisième étape, qui est le fait de savoir que vous êtes en train de faire et vous y portez toute votre attention. C'est ce qu'on appelle la compétence consciente. Petite comparaison encore de l'enfance. Pour parler des lacets, vous souvenez-vous, la concentration qui était la nôtre au moment où on était en train de faire nos lacets, quelquefois, on avait besoin même de se mordiller la langue par concentration. Et il fallait surtout pas que quelqu'un nous parle. Limite, on était prêt à dire « Chut, je fais mes lacets ». Me dérange pas, je suis concentré. C'est la troisième étape où pour savoir faire, vous mobilisez toute votre énergie. C'est très bien parce que vous êtes en train de monter les barreaux de l'échelle. Cette étape-là, vous allez y séjourner un temps certain, un temps nécessaire et vous devez chérir ce moment-là. Ce moment où vous savez et vous êtes en train de construire. À un moment, et vous allez faire quelquefois des dépassements de cette troisième étape qui s'appelle l'étape d'autonomie. Ça s'appelle la compétence inconsciente. Quand c'est tellement acquis par la répétition c'est rentré dans vos cellules, que vous savez le faire. Vous savez le faire en mode pilote automatique. Et là, je reviens à mon autre comparaison qui est celle de la conduite de la voiture. Où vous passez les vitesses sans y penser. Vous n'avez pas besoin de mobiliser toute votre attention pour faire le passage de l'embrayage ou pour tourner le volant avec la bonne direction et adapter le mouvement du volant à la courbe de la route. Quand dans tout ce que vous apprenez, et vous savez ici vous êtes avec le pédagogue musicien que je suis, en musique, pour toute compétence, la lecture de notes, la lecture de rythme, l'interprétation d'un morceau, l'écoute, la mémorisation d'un morceau, d'un passage, vous aurez besoin de passer par ces 4 étapes. Pour une pièce que vous aimez ou que vous découvrez, vous n'étiez pas encore au courant qu'elle existait, vous étiez capable de la jouer. Première étape, incompétence inconsciente, tout d'un coup, ah ouais, j'adorerais tellement jouer ce morceau. Étape 2. Vous êtes en train de jouer le morceau, mais surtout, il ne faut pas se déconcentrer. Surtout, il ne faut pas quitter la partition des yeux. Surtout, il ne faut pas quitter les doigts des yeux. Vous êtes dans l'étape 3. Et tout d'un coup arrive le moment où vous êtes libre de jouer. Vous êtes libre d'interpréter, de jouer avec le tempo, de jouer avec les nuances. Vous êtes dans l'étape 4 qui est la compétence inconsciente. Vous voyez, ces 4 étapes-là, quelles que soient les choses que vous apprenez dans votre vie, professionnelle, personnelle ou musicale, artistique, vous allez vous retrouver dans ces 4 étapes. Et ce qui est très important, c'est vous valoriser à chaque passage, chaque arrivée dans une nouvelle étape. C'était un partage qui me tenait grandement à cœur parce que vous allez y trouver des merveilles qui vont se connecter à votre vie, j'en suis
persuadé, parce que vous êtes des musiciens, des artistes au grand cœur et à l'esprit ouvert. Alors voilà, c'était mon partage du jour. Souvenez-vous, restez connectés à nos plateformes de médias sociaux. Nous vous y attendons pour partager tout l'or du monde que nous possédons et que nous contenons vis-à-vis de la musique et que j'ai grand plaisir à partager. À très bientôt, c'était Emmanuel Jublin dans le contexte délicieux des Vosges. Je vous dis à tout vite, bonne musique à vous.